suite. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir à nouveau Luc Jones et Cristal. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez venus nous rendre visite il y a quelques mois. Vous avez hypnotisé Arnaud sur ce plateau et Elodie. Et ce soir, on va voir que vous avez une autre facette, Luc, puisque vous êtes également mentaliste. Exactement. Salut Elodie. Bonsoir. Alors Elodie, il faut le savoir, c'est notre script. Vous l'avez déjà vu sur le plateau parce qu'elle était déjà venue lorsque Luc Jones et Cristal avaient fait un tour d'hypnose. D'ailleurs, ça avait très bien marché sur toi, Elodie, Oui, on s'en rappelle. Je suis assez bonne cliente. Voilà. Et comme malheureusement, Vianney n'était pas là ce soir, on s'est dit, tiens, on va être plusieurs à essayer de parler mentalisme avec vous, Luc Jones, puisque, je le disais, vous êtes à la fois magicien, vous êtes hypnotiseur, vous êtes même clown, enfin, vous avez 1000 cordes à votre arc, et vous êtes également mentaliste. Qu'est-ce que ça veut dire, mentaliste? Alors déjà, merci une nouvelle fois pour votre invitation. Alors, lorsque vous dites « je suis mentaliste », nous sommes mentalistes en fait. Florence, ma partenaire, Luc Jones et Cristal, est aussi mentaliste. Elle a par exemple une mémoire assez prodigieuse. Il faudrait la faire revenir à un autre moment, voyez-vous. Alors les mentalistes, en fait, c'est difficile à définir. C'est un terme tellement global. On va dire qu'un mentaliste, c'est quelqu'un qui utilise ses 5 sens pour donner l'illusion d'un 6e sens. Voyez-vous, c'est subtil. D'accord. Pour le public, en fait, on a réellement l'impression que le mentaliste lit dans les pensées, mais ça n'est qu'une impression. Les mentalistes utilisent des astuces psychologiques, des forçages verbaux. Ils analysent un petit peu le langage du corps de la personne en face de soi, un petit peu comme les profileurs américains, voyez-vous. Tout est une question d'interprétation et d'intuition. Par contre, ça n'est pas une science sûre, comme un tour de magie qu'il suffit qu'on répète et qu'on refait sur un plateau de télévision. Il y a souvent des risques pour les mentalistes selon l'intuition du moment, voyez-vous. Donc vous êtes un magicien et une magicienne de l'âme. Alors, le mieux encore, c'est d'avoir une démonstration. On va tester ça, c'est joli. Je suis poétesse. Alors, on peut faire des tas de choses très simples avec vous. Par exemple, Alicia, regardez, je me suis fait beau quand même devant vous. Hein. Oui. À votre avis, Alicia, mon costume comme ça, avec le pantalon et tout, à votre avis, combien j'ai pu payer ça en fait? Oh. Quelle est sa valeur financière en fait? Je vais marquer l'ensemble, chemise, pantalon. Chemise, pantalon et veste, oui. Une estimation. Allez, oui, au hasard. Je vous le dis là? Oui, dites-moi. 150 €. 150 €. On pourrait même mettre des... Alors, je note 150 €. D'accord. On peut même mettre avec des centimes, si vous voulez. 150 € et combien de combien de centimes, par exemple? 72. Virgule 72 centimes, carrément. Oui. Ah, vous me demandez Vous pensez vraiment 150 € et 72 centimes, comme ça? Oui. D'accord. Alors, ce qui est extraordinaire, vous ne pensez pas que je ne vous ai pas induit dans ce choix. Vous étiez entièrement libre de choisir 150 €. Oui, 110 centimes. Alors, regardez, c'est très curieux parce que j'ai ici ma veste. Et ma veste, je me suis amusé à laisser fait à l'intérieur l'antivol. Attention, vous avez votre micro. Alors, ah oui, il faut que je fasse attention. Faites attention. J'ai laissé l'antivol et l'étiquette du prix de ma veste. Quel était le prix que vous aviez dit? 150,72. Qu'est-ce qui est marqué ici? 150,72. Alors, 150 € 72. Attendez. J'ai trouvé, vous avez une main dans le dos. Comment? Vous avez une main dans le dos. Une main dans le dos. Vous avez une troisième main. Vous avez une troisième main. 150 € 70. 62. Alors, ça doit faire un bruit phénoménal. Alors, remettez vite votre veste. Ça fait... Mais alors, c'est sidérant parce que moi, je me suis vraiment dit 50, 50, 50. Mais c'est... Tenez, on va essayer quelque chose d'autre avec nos 2 amis ici présents, d'accord? J'ai amené des bouquins, vous choisissez celui que vous voulez, je vous les passe à travers la table. Hop, pour vous, ou pour vous. D'accord, ça va? Très très bien. Alors, voyez ce que je vous propose de faire. Vous allez ouvrir, Michel, le bouquin à n'importe quelle page, d'accord? Et vous aussi. Et vous choisissez sur cette page-là, dans un instant, comme je vais vous le dire, un mot relativement long, parmi les mots les plus longs, au minimum 3 ou 4 syllabes, un nom commun que tout le monde connaît, vous le gardez bien en tête, ça va? Et vous, Elodie, allez-y, vous ouvrez le livre. Vous restez bien à la page, Elodie, et vous lisez intérieurement, silencieusement, les 10 ou 12 premières lignes de la page où vous êtes. Ça va? Donc vous, Michel, vous avez un mot et vous êtes en train de lire. Ça va? OK? Alicia, on va déjà se concentrer sur Michel. Vous allez essayer de jouer à la mentaliste, d'accord? Vous allez essayer de vous concentrer sur lui. Vous allez essayer, par exemple, de vous concentrer sur la première lettre du mot qu'il a choisi au hasard dans ce livre, d'accord? À votre avis, c'est un A, un B, un C, un D? Dites. Un R. Non. Un R? Non. Moi, je suis pas une bonne mentaliste, moi. Alors, il faudra que je vous donne des coups, en fait, c'est pas grave. Ouais, je suis nul. Quelle est la première lettre du mot que vous avez choisi? Un P. Un P. Un P.
Vous essayez de vous concentrer sur moi pour essayer de m'envoyer... Sur le mot, vous voulez? Oui, vous allez essayer de vous concentrer sur moi pour que j'essaie de capter le mot. Je vous rappelle qu'il a ouvert le livre à n'importe quelle page. Est-ce que c'est un rapport... J'ai l'impression que c'est un rapport avec des habits quelque part, oui. J'ai l'impression que ça vous fait sourire. Michel, est-ce que vous avez choisi au hasard dans le livre n'importe quel mot et que ce mot est le mot porte-manteau? Bien sûr, oui. C'est exact. Ah, là, je suis bluffé. Porte-manteau? Oui. Je vous remercie beaucoup. Il est là, un porte-manteau. Alors attendez, c'est pas possible. Tu vois. Porte-manteau. Il n'y a pas porte-manteau sur toutes les pages. Ah, bien sûr que non. Dites-moi. Il y a écrit que porte-manteau dans le... Élodie, vous êtes restée à la un page truc où de vous dingue. étiez. Oui. Et vous avez lu les 10 ou 12 premières lignes de cette page-là. Hein. Oui. Là, je ne vais pas essayer de capter un mot, mais plutôt une impression générale, en fait, d'accord, au niveau de l'histoire que vous êtes en train de lire au hasard dans ce livre. Je ne suis pas sûr, je sens un prénom, non? Il y a un prénom qui exprimait un prénom masculin, je crois, non? Oui. Vous avez lu un passage il y a quelques instants, rapport à quelqu'un qui s'appelle Paul, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, Paul. J'ai l'impression qu'il y a une histoire avec Paul que vous avez lue. Visiblement, Paul a disparu, on le recherche. Il a été vu il y a quelques jours dans une espèce d'estafette de vannes. Vous me dites, Élodie, c'est toujours bon, oui. Et puis donc, il a un problème dans ce que vous avez lu. Je pense qu'il y a une sorte de kidnapping. Il a dû être kidnappé, c'est ça? Tout à fait, oui. Il a été kidnappé et puis donc on le recherche. La personne qui le recherche va devoir forcément payer au bout d'un moment. En fait, c'était pour avoir une idée de l'impression générale que vous avez lue. Est-ce que c'est bien ça, Élodie? C'est ça. C'est bien ça, très bien. Alors, vous avez lu tous les livres de la planète ou c'est pas Je possible? ne sais pas. Ça m'inquiète. C'est un truc de dingue. Je regarde juste s'il n'y a pas partout la même page. Ah bah non, bien sûr. Regardez, Alicia, qu'est-ce que vous aimez en musique, en fait? Des chanteurs de variété, vous aimez, par exemple, non? Oui, en variété, j'aime bien. Comment? Oui, Alors, regardez, j'ai ici... On va faire participer tout le monde, c'est bon? Regardez, j'ai ici une soixantaine de noms de chanteurs français qui sont... Vous pouvez les donner, par exemple. Patrick Bruel, Essayez d'aller- Florent Pagny, Marc Lavoine, Pascal Obispo, Alain Souchon, Christophe Mahé, Michel Sardou, Kenji Girac, Maître Gims, Benabar, etc. Quoi. Ouais. Voilà. Alors, dans un instant, pendant que je serai ici, vous posez le bloc dans votre main gauche. Avec votre main droite, vous coupez en une fraction de seconde à un endroit, comme ça, tac, vous regardez le nom de l'artiste que vous J'espère avez que ça sera choisi. J'aime bien. Hein. Alors allez-y, je me tourne pour ne pas tricher, d'accord? Attention, Ça j'y vais. va? Je prends. Allez, vous coupez un seul endroit. Allez-y, coupez. Ça y est, vous en avez un? Ouais. OK. Ok, très bien. Je vais essayer de faire Je le montre à Michel. Comment? Je lui montre. Si vous voulez, c'est pas une nécessité, mais si ça lui permet de connaître, en fait. Voilà. Très bien. Alors, on va essayer de faire quelque chose avec vous. Vous allez essayer de vous concentrer sur le... Je reste dessus, hein, je reste là. Oui, vous essayez de vous concentrer un petit peu sur le nom de l'artiste que vous avez choisi, d'accord? Oui. Vous vous concentrez un petit peu sur ses yeux, en fait. D'accord? Vous voyez ces yeux, là? Ah oui. Vous voyez ces yeux? Très bien. Vous l'avez déjà vu en concert, par exemple, non? Non. Jamais? Non, jamais. Jamais en concert, non? Vous l'avez déjà eu sur ce plateau télé? Je fais un petit peu de désordre, excusez-moi. Bah oui, vous faites un sacré bazar. Hein, Je fais un dites-donc. sacré bazar. Ouais. Vous l'avez jamais vu sur un plateau télé? Bah, pas ici, en tout cas, pas ici, non. Je sais qu'il est déjà venu en concert ici, D'accord. au Galaxy d'Amnéville. Comment? Il est déjà venu en concert ici, au Galaxy d'Amnéville. Il est venu au Galaxy d'Amnéville. Mettez-vous bien dans la lumière, tenez. D'accord, oui. Mettez-vous au niveau de votre place, peut-être. Ok. Ah, attention. Hop. Oh là là. Ce ne sont pas les croquettes qui volent, ce sont du papier. Alors, écoutez, j'ai un petit peu fait un découpage, là, comme ça, on va un petit peu voir ce que ça donne. Hop là, est-ce que vous pouvez nous donner le nom de l'artiste que vous avez choisi, en fait? C'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Voilà. D'accord. Attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'ai. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait un petit peu de chantier, mais le résultat, c'est ça l'important. Voilà, je remets un petit peu. Là, je vois. Je remets un petit peu à jour ce que je viens de découper. Et ce sera le tour de la fin. D'accord. Mais ça fait trop peur.
Non mais attendez, Voilà. le suspense est à son comble. Roulement de tambour. Johnny Hallyday. Oh là là, mon Dieu, c'est pas Oh là, possible. oui, c'est bien lui. Incroyable. 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 Bravo. Bon alors, on va pas vous demander, vous allez pas nous donner la recette, j'imagine. Est-ce que j'ai le temps de faire quelque chose avec notre amie Bah, Élodie ou le temps allez-y, vite fait. On parlera musique rapidement, en 1 seconde, sans extrait. Alors On en dites-moi reparlera Élodie, demain. je vais vous est-ce que vous allez essayer d'avoir quelques instants à l'esprit le prénom d'une personne que vous ne connaissez, qu'on ne peut pas connaître, d'accord? Ça vous va? Je vais me placer peut-être ici, d'accord? Vous allez, pendant que je vais avoir le dos tourné, sur ce petit papier, est-ce que vous connaissez sa date de naissance? Oui. D'accord. Alors sur ce petit papier, voilà ce que vous allez faire. Vous écrivez secrètement, bien sûr, son prénom, sa date de naissance. Vous refermez ça un petit peu comme une fenêtre et vous me tapotez sur l'épaule lorsque c'est fait. Ah, d'accord? D'accord. Alors, ce qu'on va faire, voilà. C'est bon? Allez-y. Michel, vous ne regardez pas non plus pour pas qu'on dise que vous me servez de complice. Ah oui. Voilà, vous écrivez son prénom et la date de naissance, vous refermez le petit papier. Moi, je me place ici et puis Il vous me marche dites pas, quand le c'est crayon. terminé. Élodie. Le Luke crayon, Jones, qu'on le peut crayon retrouver, ne fonctionne pas. Hein. Ah, le crayon ne fonctionne pas. Alors, attendez. Christelle arrive en renfort, attention. D'accord. Donc Christelle, on peut en tout cas faire appel à vos services à tout moment. Tout à fait. En allant sur votre site internet, je vais le donner au... Voilà, vous y êtes, Élodie. Ça y est, c'est Prénom. fini. Alors, vous refermez C'est votre fait. petit papier, c'est bon. Tiens, vous allez me donner vos deux mains et je Oups. vais arracher votre petit papier. Voilà, sur vos deux mains comme ça. Voilà, très bien. Comme ceci. Hop là, voilà. Fermez. Mettez vos deux poings comme ça. Mettez les deux mains comme ça. Vous mettez vos deux mains derrière votre dos. Je me retourne pour ne pas regarder et je vous pose des questions. Et à chaque fois que je vous pose des questions, selon la question que je vous pose, vous changez les petits papiers de main ou vous ne les changez pas, d'accord? Alors, par exemple, cette personne dont vous avez écrit le prénom, si elle habite à moins de 30 km de chez vous, vous changez les papiers de main. Vous les mettez dans l'autre main, d'accord? Ça y est. D'accord? OK. On va continuer. Si cette personne vous a déjà envoyé des cadeaux, eh bien, vous changez les papiers de main aussi, à nouveau. Il vous reste 1 minute. D'accord. On fait très vite. Voilà. OK. Si les papiers sont actuellement dans la main avec laquelle vous avez écrit, vous les mettez dans l'autre main. Oh, D'accord. mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça y est. D'accord. Oui. Et dernière question, en fait, vous les avez mis dans l'autre main. Oui. Si cette personne est une femme, eh bien, vous les changez de main. Oh là là. Ça y est, c'est C'est bon? fait. Ok, je me mets à côté de vous, je vais Oui. essayer de capter. J'ai l'impression que le prénom que vous avez marqué de votre ami, je ne sais pas, c'est une femme, c'est ça, Oui. non? Oui. Concentrez-vous bien sur ce prénom. Je pense que ce prénom, je vois un E dans ce prénom. Oui. Oui, un E. Est-ce que c'est le prénom Lynn? Oui, c'est ça. Vous avez écrit Lynn? Oui. Je vais essayer de capter un petit peu son âge. Vous avez 25 secondes. J'ai Faut 25 pas le dire, secondes. hein. 25 secondes pour capter l'âge de Ouais. Lynn. Elle est née en février. Oui. Oui, elle est née en février, dans les premiers jours du mois de février. Les tout premiers jours du mois de février, je crois. Oui. Elle est née le 1er février, non? Oui. Donc là, on est en 2017. Oui, elle est née en 1946. Oui. C'est ça. Vous avez écrit secrètement, pendant que j'avais le dos tourné, Lynn, 1er février 1946. Oui. C'est bien ça, je vous remercie de votre Incroyable. attention. Bravo, Luke Jones, bravo, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Vous nous avez une fois encore épaté, on est sous le charme. On peut faire appel à vous, je le disais, Christelle, Luke Jones. On va faire un tour sur le site magies.com. Magies.com. Voilà, et puis hypnose, mentalisme, tout, c'est épatant. On est encore tout est Bobby, et donc c'est sur ces notes magiques qu'on va se quitter. Merci Michel. Reviens la prochaine fois avec un truc qui marche. Merci Elodie de t'être prêtée au jeu. Merci encore à tous les deux. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Allez, bye bye, on est en retard. Salut!